Ce week-end, c'est enfin le retour de Jon Jones qui défendra sa ceinture face à Stipe Miocic dans un combat que tout le monde attend. Ouais. En attendant son retour dans la cage, les fans ont eu droit en octobre dernier au sempiternel retour de Jon Jones dans la case fait divers. Le combattant américain a accepté de suivre un stage de 4 heures pour apprendre à maîtriser sa colère après avoir menacé une représentante de l'organisation antidopage Drugs Free Sport. Pas une surprise pour les fans du sport tant le parcours à l'UFC de Jon Jones semble aussi génial que controversé. Certains disent même que ces condamnations et affaires de dopage doivent entrer en compte dans la discussion pour savoir si oui ou non il est le plus grand combattant de tous les temps. Bref, aujourd'hui retour sur les différentes controverses qui ont marqué la carrière à l'UFC de Jon Jones en attendant son prochain et peut-être dernier combat. Jon Jones? Who the fuck is that guy? Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Si vous cherchez des solutions naturelles pour apaiser l'anxiété, améliorer votre sommeil, réduire les inflammations, nous vous invitons à découvrir leur sélection de produits de haute qualité. Le lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%, profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. Je le disais donc en introduction, Jon Jones est un combattant génial et un talent brut, arrivé à l'UFC en 2008 à l'âge de 21 ans. Son début de carrière dans la plus grande organisation de MMA est étincelant, 6 victoires et une défaite par disqualification suite à des coups de coude illégaux. Nouveau phénomène dans la catégorie light heavyweight, Jones se voit proposer un title shot contre le champion Shogun Rua en remplacement de son ami et partenaire d'entraînement Rashad Evans. Après un flying knee légendaire et une domination sur 3 rounds, Jones termine le brésilien et devient le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, enfin si on oublie José Aldo dans l'histoire. Après cette victoire, Jon Jones devient une véritable star et devient même le premier combattant de MMA sponsorisé par Nike. Malheureusement, avec la gloire arrivent les problèmes. En 2012 déjà, l'Américain crache sa Bentley dans un poteau à Binghamton et est reconnu coupable de conduite sous influence. À l'époque, c'est sa mère qui paye sa caution. La même année, Jon Jones refuse d'affronter Chael Sonnen qui doit remplacer Dan Henderson dans un combat pour le titre. Le refus entraîne l'annulation pure et simple de l'UFC 151, ce qui n'était jamais arrivé à l'UFC en 19 ans d'existence. Dans la cage, pourtant, Jones continue d'exceller et enchaîne les défenses victorieuses. Des victoires contre Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, avant un combat légendaire contre Gustafsson et une autre contre le futur champion Glover Teixeira. Les ennuis reviennent pour Jones lorsque se crée une des plus grandes rivalités de l'histoire des sports de combat, celle avec Daniel Cormier. Dans un face-off promotionnel pour l'UFC 182, les deux Américains se chauffent et lorsque Cormier pousse Jones, c'est le chaos total. Résultat, 50 000 $ d'amende pour Jon Jones et 40 heures de travaux d'intérêt général. Si dans la cage, Jones domine et s'impose contre Cormier, l'UFC 182 ce sont également les deux premiers tests antidopage ratés pour des traces de cocaïne et des taux de testostérone anormalement hauts. Le pire reste à venir puisque le 27 avril 2015, Jon Jones provoque un accident de la route dans une voiture de location. Responsable à 100%, Jones s'enfuit à pied, laissant dans une des voitures une femme enceinte blessée. Selon les témoins, l'Américain serait même retourné dans sa voiture plus tard pour récupérer de l'argent dans la boîte à gants. Une pipe à marijuana a également été trouvée dans son véhicule. Devant l'ampleur de la situation, Dana White et Lorenzo Fertitta vont en urgence à Las Vegas pour rencontrer le champion en personne. Jones est immédiatement déchu de son titre. C'est finalement Daniel Cormier qui récupère la ceinture, mais il ne faut pas attendre longtemps avant le retour de Jon Jones, 6 mois après sa suspension. Jones affronte alors Ovin Saint-Preux pour la ceinture intérimaire et s'impose pour son grand comeback. L'UFC peut souffler un peu et prépare une revanche très attendue contre Daniel Cormier à l'UFC 200, mais là encore c'est une catastrophe. Jones rate à nouveau un contrôle antidopage, il perd une nouvelle fois sa ceinture et le combat est annulé. Il faudra finalement attendre l'UFC 214 pour voir la revanche sous haute tension. Jones termine Cormier, récupère sa ceinture, mais le contrôle antidopage est encore une fois raté. Le combat est un no contest et Jones perd sa ceinture une troisième fois. Il la récupère plus tard contre Alexander Gustafsson et se relance dans un dernier run en tant que champion chez les light heavyweight. Bon, niveau déboire judiciaire, c'est pas terminé, une accusation d'agression physique et sexuelle sur une serveuse en 2019, puis une enquête suite à un coup de feu tiré en état d'ébriété en 2020. À cette époque, Jones décide d'abandonner son titre suite à des désaccords avec l'UFC et attend patiemment son retour, cette fois-ci chez les poids lourds. En 2021, une autre affaire éclate, plus grave encore,
Jon Jones frappe sa fiancée de l'époque, Jessie Moses, dans un hôtel de Las Vegas, un jour après l'inscription au Hall of Fame de l'UFC de son combat contre Alexander Gustafsson. La suite, on la connaît, un retour expéditif contre notre Cyril Gane national, puis un combat repoussé contre Stipe Miocic pour un potentiel départ en retraite des deux hommes. Les controverses ne s'arrêtent pas là puisque Jones déclare ne pas vouloir affronter Tom Aspinall, le champion intérimaire, pour affronter Stipe Miocic. Donc voilà, Jon Jones est un combattant aussi génial que controversé, un homme qui lutte en permanence contre ses démons. Cette dualité s'exprime aussi dans la cage lorsqu'il n'hésite pas à jouer avec les règles en envoyant des high pokes ou des coups de pied particulièrement dévastateurs pour la santé de ses adversaires. La part d'ombre de Jon Jones est toujours là, lui qui avait un jour avoué se mettre une cuite une semaine avant un combat pour relativiser une potentielle défaite. Malgré toutes ces controverses, Jon Jones est aujourd'hui considéré par beaucoup comme un des plus grands de la discipline, avec Georges St-Pierre, Anderson Silva, Demetrious Johnson ou encore José Aldo. Le CV est long comme son bras, avec 3 ceintures et une intérimaire, le plus grand nombre de victoires dans des combats pour le titre et un règne de 1501 jours chez les light heavyweight. Deux choix s'offrent désormais à cette légende du sport, s'arrêter après une victoire contre un Stipe vieillissant malgré son palmarès, ou bien partir pour un dernier challenge et affronter Tom Aspinall, le représentant de la nouvelle génération. Ou bien on peut tout envoyer valser et proposer un combat à Alex Pereira, je sais pas moi. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Focus, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à Fight Minds pour plus de contenu sur le MMA. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain, ciao.